Bonjour à toutes et tous, ici Fanny Wilke pour Ton Élégance. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai étalé pas mal de robes 18e sur ma table de jardin. Donc, c'est pour ça il peut y avoir du bruit, genre les travaux des voisins, les chiens qui aboient, les avions. Donc, peut-être que je vais couper. Bon, j'aimerais bien faire la vidéo en une fois, on verra. En attendant, je voulais vous parler un peu de la question des dos au 18e parce qu'en fait, c'est une question qui revient assez souvent. J'avais fait un article de blog, je vous mettrai le lien en commentaire, sur le sujet qui date un peu, donc j'aurais pas mal de choses à redire sur cet article, mais bon, il a le mérite d'exister. En fait, là, sur, cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les différentes, choses qui existaient au 18e et les évolutions. Alors bien sûr, je ne pourrais pas être exhaustive parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, qui ont existé. Faut aussi vous imaginer quand je vais vous dire: «Il y a ça qui devient ça», ça veut pas dire que du jour au lendemain, il y a une forme qui arrête et puis la nouvelle apparaît. Il faut vous imaginer que c'est sur des choses qui vont durer des années, voire des décennies si jamais on parle populaire. Et là, vous allez voir justement les costumes que je vous ai mis sont majoritairement du populaire parce que justement ce que j'apprécie dans le populaire, c'est qu'il y a la fossilisation, c'est-à-dire qu'en fait on retrouve des vieilles modes, beaucoup plus anciennes dedans et donc justement je trouve qu'on voit vraiment bien l'évolution des modes via, le costume populaire. Alors le premier type, ça va être tout simplement être les dos à plis. Il faut savoir qu'en fait, au début du 18e, la plupart du temps, les dos étaient, plutôt avec des plis, fixés. En fait, ça vient de la mode des mantuas, il faut savoir que donc, sous Louis XIV, vers la fin du siècle, du XVIIe siècle, il y a énormément en fait de robes, mantuas, donc en fait des manteaux où les plis dans le dos sont fixés. Donc ça, c'est une mode qui vient vraiment typiquement de Louis XIV, donc de la fin du 17e et qui va perdurer au début du 18e et dans le populaire, on va le retrouver jusqu'à, très longtemps, même au 19e, on peut encore en avoir. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simplement l'idée que votre dos est fait en un seul tenant de tissu. C'est juste qu'il y a des endroits qui sont plissés donc et qui sont cousus pour éviter que les plis s'écartent et ici vous avez, les plis qui sont libérés et donc vous avez en fait, du tissu qui s'étale sur les hanches et qui va aller couvrir les hanches. Et donc comme ça permet d'utiliser un seul carré de tissu, pour faire donc, un seul dos de corsage. Donc comme je vous disais ça, on va le retrouver pendant très, très longtemps sur le populaire. Par contre, sur l'aristocratie et la bourgeoisie, ça va assez rapidement disparaître. Il y a qu'en Angleterre qu'on va retrouver encore ces dos comme ça complètement cousus, mais il faut savoir qu'en Angleterre, les robes anglaises, c'est justement encore des mantuas, c'est-à-dire que c'est vraiment ils vont rester sur, la version, 17e de la robe. Alors qu'en France, on va complètement partir plutôt vers autre chose, c'est-à-dire qu'on va libérer les plis et on va partir sur les robes battantes et les robes à la française. Donc vous voyez qu'on retrouve ce concept de plis dans le dos, si ce n'est que là, ils sont fixés que sur la largeur d'une paume de main à peu près et après tout le reste est laissé libre. Par contre, on n'a pas du tout le même ampleur, on n'a pas du tout le même volume de tissu. Oubliez pas que, sur du populaire, on n'a pas beaucoup d'argent forcément, donc en fait, on va utiliser un minimum de tissu, donc les plis sont tout petits. Juste de quoi, en fait, bien s'étaler sur les hanches. Alors que, ici, dans l'aristocratie, surtout que les tissus coûtaient très cher, plus on met de tissu et plus on montre qu'on est vraiment très, très riche. Donc en fait, là, vous avez des plis, qui sont vraiment travaillés avec beaucoup d'ampleur et qui sont très profonds pour que quand le vent s'engouffre sous la robe, en fait, ça vous fasse une espèce de alors moi, j'appelle ça une cape de Batman. Ce n'est pas du tout le bon mot, mais en tout cas, voilà, ça vous fait, un dos qui est quand même très, très différent du dos du début du siècle. Donc voilà globalement l'évolution, et puis, donc la robe à la française va petit à petit disparaître, de sa belle mort dans les années 1780, mais elle était déjà plus super portée à part à la cour, avant ou à part par les gens qui étaient pas du tout à la mode, mais globalement on va plutôt vers ça. Vous pouvez des fois retrouver, des robes avec le dos comme ça qui est un peu fixé au moins sur le milieu et où le bas en fait, il y a toute une rainure, enfin c'est-à-dire il y a toute une partie où en fait il y a pas de coupure de taille ici. Il La coupure de taille va arriver seulement à partir donc, des côtés, et ça en fait ce genre de robe-là, c'est vraiment des robes anglaises. Donc c'est pour ça que souvent je vois des gens qui utilisent des patrons anglais pour faire de la reconstitution en France, et ça alors c'est très joli, hein, le coup des plis fixés, qui s'ouvrent en fait sur la jupe, mais comme je vous disais, c'est vraiment, très, très anglais en fait, si vous voulez faire du très français, faut faire ça, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment l'intégralité quasiment du bas qui est fixée par des plis. Là, la seule couture qu'il va y avoir, vous voyez, c'est la couture ici et à partir de là, on a un pli de taille enfin, on a une couture de taille, mais ici, sur tout le reste du dos, tout est fixé par les petits plis et donc ça, c'est vraiment du populaire. Donc si jamais vous faites ça pour une robe de la haute société, on va un peu vous regarder en mode, mais cette personne, elle est complètement, pas à la mode et c'est hyper ringard. Donc c'est pour ça que globalement, si vous voulez aller sur de la haute société, après il faut passer sur tout ce qui est robe à plis.
Ensuite, on va avoir des dos simples, donc qui vont s'opposer aux dos avec des plis. Ici, vous voyez, par exemple, on a donc, un dos qui est constitué de 2 pièces et en fait, quand on a besoin d'ampleur, parce qu'on a besoin d'ampleur pour les hanches, on va soit le faire via, en fait, des plis, qui vont être, cachés un petit peu, à l'endroit des coutures, soit on va le faire tout simplement, en mettant des basques, en fait, qui vont tout simplement être coupées en trapèze ou sur lesquelles on va mettre potentiellement des plis. Enfin, voilà. Donc là, ça va vraiment dépendre, tout peut exister et par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est comme vous voyez ici, comme je vous le disais, il y a pas de plis. On part au début, sur des formes très, très simples comme vous pouvez voir ici, avec assez peu de pièces au tout début du siècle, du XVIIIe siècle. Ça, c'est vraiment un héritage de la Renaissance. Donc autant tout à l'heure, les robes avec les plis, c'était vraiment typique de la robe mantua, vers, 1690-1700. Là, on est plus sur de la robe, simple, qui en fait est l'évolution de ce qui existait avant en fait, la mode des mantuas. Donc c'est pour ça que je vous parle de la Renaissance, mais globalement voilà, c'est la forme entre guillemets, «basique» de l'habillement, dirais-je. Donc vous voyez ici, donc on est sur une forme vraiment, assez, basique de chez basique. Ici, vous pouvez voir que donc on n'a pas la couture du centre, on a uniquement la couture sur les côtés, donc qui s'est resserrée et en fait là, on est un petit peu plus tardivement, en termes d'évolution, même si comme je disais tout à l'heure, les formes coexistent sans problème. Là, on est vraiment sur une forme, assez basique, assez standard et assez ancienne. Là, on va être sur une forme, qui est plus récente dans le sens où en fait, on voit le fameux losange en fait, qu'on va retrouver en fait sur le Premier Empire. Là vraiment dans les faits, ce fameux losange, il commence à être dessiné. On commence à le voir entre donc, les coutures d'épaule bien en diagonale et puis ici, si jamais je coupe ici, en fait là j'ai dans les faits, un dos, empire, c'est tout simplement ça. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu plus tardif dans le siècle et ici j'ai une forme, justement donc on retrouve encore ce fameux losange, donc on est sur une forme un peu plus tardive aussi et en fait, vous voyez qu'en bas, on commence à avoir beaucoup plus de pièces. C'est-à-dire que là, le losange se forme encore de plus en plus et donc on est obligé de mettre des pièces en fait, à l'arrière en fait, sous les bras. Donc justement pour que le losange soit encore plus, pointu. Et donc en fait, ça, c'est vraiment une tendance qu'on va retrouver. C'est que globalement, on part de formes qui ont peu de pièces à des formes qui ont de plus en plus de pièces. Après, la forme des pièces peut varier. Vous voyez comme ici, j'aurais très bien pu rajouter, une, couture au milieu et donc faire un dos en 4 pièces. Là, c'est du populaire, donc j'ai préféré faire quelque chose d'assez simple. Et ici, vous voyez qu'on a, 4 pièces et donc en fait, d'ailleurs, le dos, ce dos-là, vous allez le retrouver sur, ici, j'ai rajouté, une de mes polonaises. Donc en fait, c'est très typiquement la forme de robe, à la polonaise. Donc on est vraiment sur une forme plutôt vers, 1780. Donc vous voyez que, là encore, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas imaginer que, à une année précise, il y a une forme précise, surtout sur le populaire. Tout ça, ça peut coexister pendant très, très longtemps. C'est juste que globalement, la tendance va de peu de pièces avec des dos assez larges à des dos de plus en plus effilés avec de plus en plus de pièces, si je dois résumer ça ainsi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu. Bien entendu, il y a plein de cas particuliers dont je n'ai pas parlé, par exemple, sur les polonaises, il y a plein de choses à dire, sur, la piémontaise, il y a énormément de choses à dire, mais là, l'idée, c'était plutôt de vous montrer les formes différentes, et les évolutions de formes, en fait, de vous montrer que des généralités et après en termes de cas particuliers, si on doit rentrer dans les détails, eh bien, on fera des vidéos sur les sujets plus précisément. Ça pourrait durer des heures. Là, l'idée, c'était plus de vous montrer, quelque chose d'assez rapide à partir de pièces existantes, histoire de vous montrer un petit peu, comment ça se passait. C'est que des reproductions, hein, bien entendu, que je vous montre ici. C'est à partir de ma collection, perso de costumes plutôt populaires parce que comme je vous disais, ce qui est intéressant avec le populaire, c'est qu'on a plein de modes qui coexistent en même temps et en fait, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que, il y a une mode sur chaque partie de l'habit, enfin sur chaque partie du vêtement. Les modes, elles vont évoluer assez rapidement au XVIIIe siècle. Donc c'est pour ça que sur, le dos, on peut à peu près dater une robe, si elle n'est pas du populaire, parce qu'au populaire c'est plus compliqué, mais sur l'aristocratie, on peut dater une robe vraiment en fonction de la forme et de la coupe du dos et on peut aussi trouver de quel pays elle vient, parce que les pays de la Hanse, ben, l'Angleterre et choses comme ça, elles ont vraiment des formes de robes très différentes des formes françaises. Et du coup, la prochaine vidéo que je ferai sur ce genre de sujet, ce sera et ça je le ferai avant de ranger tous mes costumes, sur, les formes des manches parce que ça me semble être quelque
quelque chose d'assez important aussi. Vous verrez que en fonction des époques, la forme des manches va complètement changer elle aussi et donc je voulais faire une petite parenthèse sur ce sujet. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker, à partager, tout ça et je vais vous mettre une toute petite séquence de fin qui n'a rien à voir avec tout ça parce que comme vous l'avez vu, j'ai fini par rentrer dans mon atelier parce qu'il y avait vraiment trop de bruit en extérieur. Mais par contre, ça n'a pas empêché mon chat Tequila de s'éclater comme une petite folle dans mes robes. Donc je vous laisse avec Tequila pendant quelques secondes. Bonne fin de journée, au revoir. Dis, t'es pas obligé? T'es pas obligé, chaton? Dis, tu fais quoi dans ma robe? Tu fais quoi dans ma robe? Dis, tu fais quoi dans la robe là? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la robe? Qu'est-ce que tu fais dans la robe? Les chatons. Les chatons. Oui, chaton.